Comme les saisons précédentes, la saison 5 de The Boys introduit plusieurs nouveaux super, chacun doté de pouvoirs et de capacités uniques. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La série s'est toujours concentrée sur deux aspects de l'univers. D'une part, le groupe éponyme qui tente de neutraliser les super. D'autre part, l'objet même de leur combat. La saison 5 est sans doute celle qui met le plus l'accent sur les super. Le protecteur est, de facto, le président des États-Unis et une équipe de choc composée de cerveaux, de politiciens et de gros bras surhumains veille à la pérennité de son pouvoir. De l'autre côté, la situation a évolué. Billy Butcher est désormais un super à part entière, aux côtés de Kimiko et Stella, cette dernière incarnant l'antithèse publique du protecteur. Malgré la présence de nombreux personnages dotés de super pouvoirs depuis longtemps, la saison 5 introduit de nouveaux super, chacun avec son histoire, ses capacités et ses pouvoirs propres. Un nouveau super introduit dans le premier épisode de la saison 5 est Worm. Associé à Billy Butcher, il est engagé par ce dernier pour creuser un tunnel jusqu'au complexe Vault où étaient retenus la crème, le français et Yui. Cependant, au lieu d'utiliser ses mains ou d'autres outils pour creuser, Worm utilise ses pouvoirs de super, assez explicites, comme son nom l'indique. Peu après sa naissance, ses parents acceptèrent l'offre de vote de lui injecter le composé V, le transformant ainsi en super et lui conférant ses pouvoirs. Worm mange de la terre qu'il expulse par son anus. On retrouve ainsi dans la série un autre super typique de cet univers, parodiant cette fois une créature réelle. Il a également une force surhumaine, ce qui le rend plus fort que les humains. Il est suffisamment fort pour déchirer son pantalon sans effort. Il possède une résistance surhumaine, ce qui le rend plus résistant que les humains. Cette résistance lui est particulièrement utile lorsqu'il utilise ses pouvoirs pour creuser. Bien que plus résistant que les humains, Worm peut être étourdi, assommé et tué par une force extrême. Il a également une ouïe surhumaine lui permettant d'entendre mieux que les humains. Comme tous les êtres surhumains, il peut entendre des fréquences plus élevées que les humains ne peuvent pas percevoir. Toutefois, la diffusion d'une haute fréquence peut provoquer une douleur intense et le neutraliser temporairement. En tant que nouveau super, son apparition restera mémorable. Hardrock est un personnage clé de l'épisode 2 de la saison 5. Membre des Teenage Kicks, c'est un super extrêmement puissant, connu pour sa peau impénétrable, semblable à de la roche et sa force colossale. Butcher souhaite tester le virus super sur lui afin de déterminer s'il sera suffisamment puissant pour vaincre le protecteur. Les pouvoirs de Hardrock sont contenus dans sa peau de pierre, bien qu'il possède plusieurs capacités annexes. L'une d'elles, typique de l'humour de The Boys, lui permet de créer de la lave en éjaculant, puis de la solidifier pour agrandir sa structure de pierre. Il peut également retenir sa respiration pendant des périodes incroyablement longues, son corps étant différent de celui d'un humain normal. Jetstreak est un autre membre des Teenage Kicks, apparaissant dans l'épisode 2 de la saison 5. Il semble être le chef du groupe, mais ses pouvoirs sont assez stéréotypés. Il ne possède aucune capacité qui le définisse comme un super, contrairement aux yeux laser du protecteur ou au pouvoir de l'homme-poisson sur l'eau et les animaux aquatiques. Les seuls pouvoirs que Jetstreak possède sont le vol et une force surhumaine. Sa résistance est également supérieure à la moyenne. Il a encaissé un coup de poing du petit soldat, ne subissant qu'un saignement donné. Jetstreak possède également une ouïe surhumaine, lui permettant d'entendre mieux que les humains. Comme tous les super-héros, il peut entendre des fréquences plus élevées que les humains ne peuvent percevoir. L'une des membres les plus en vue des Teenage Kicks est She-Line, une parodie de la célèbre super-héroïne Catwoman. Les principales caractéristiques de She-Line sont celles que l'on attend d'une parodie de ce genre. Elle possède de nombreux pouvoirs félins. She-Line a des sens et des réflexes surdéveloppés, ainsi que des griffes suffisamment puissantes pour blesser une super redoutable comme Kimiko. Elle possède une résistance surhumaine, ce qui la rend plus résistante que les humains et la plupart des super. Elle peut encaisser les coups puissants de Kimiko. Elle possède de bonnes aptitudes au combat rapproché, comme on le voit pendant le combat. Dans un moment très amusant, She-Line a même craché une boule de poil pendant ce combat, suggérant une physiologie féline. Hormis cela, She-Line, comme les chats, possède un odorat extrêmement développé. Elle peut voir à des kilomètres avec une grande précision et voit également mieux dans l'obscurité que les humains. Elle possède une ouïe surhumaine qui lui permet d'entendre les fréquences élevées inaudibles pour les humains. Elle a mangé les corbeaux de la comtesse Crow sans apparemment aucun effet secondaire. She-Line est une influenceuse comme les autres, qui met en valeur son physique et son charisme à travers des chorégraphies sur TikTok. Elle fait souvent la promotion des produits Vault. Elle semble également avoir un faible pour le petit soldat qu'elle admire beaucoup, puisqu'elle était impressionnée par lui lors de leur première rencontre, lorsqu'il aura confié la mission d'éliminer Kimiko et Yui.
Comtesse Crow est la dernière membre des Teenage Kicks à apparaître dans la saison 5. On la voit filmer un tutoriel de maquillage dans sa chambre avant d'attaquer la crème à l'aide d'un corbeau. De toute évidence, le principal pouvoir de Comtesse Crow en tant que super est sa capacité à communiquer avec les corbeaux et à les manipuler. Elle possède aussi une ouïe surhumaine lui permettant d'entendre mieux que les humains. Bien que ses pouvoirs ne soient pas exploités de manière significative dans l'épisode 2, elle joue un rôle important dans l'histoire. Elle se révèle être la membre la plus intègre des Teenage Kicks, expliquant qu'elle obéit aux ordres de vote, mais qu'elle aspire à une vie normale. Cela pousse la crème à l'épargner, lui permettant de s'échapper saine et sauve, ce qui pourrait laisser présager son retour plus tard dans la saison 5. Bien que Ashley soit un personnage essentiel de The Boys depuis la première saison, la saison 5 est la première à la présenter comme une super à part entière. À la fin de la saison 4, Ashley s'injecte le composé V, mais la série n'a jamais révélé les conséquences de ce changement. Dans la saison 5, Ashley est désormais vice-présidente et possède le don de lire dans les pensées. Elle y fait allusion à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle prétend savoir ce que pense un journaliste ou lors de son interview avec son nouveau mari, Ophaser. On aurait pu croire que son histoire s'arrêtait là, mais la fin du deuxième épisode de la saison 5 révèle un effet secondaire inquiétant de l'injection du composé V. On apprend qu'elle continue de porter une perruque, mais la raison profonde est encore plus étrange. Après s'être injecté le composé V, Ashley a vu pousser une seconde tête, ou plutôt un second visage, à l'arrière de la sienne. À l'instar de Voldemort dans Harry Potter, Ashley possède un être vivant et parlant à l'arrière de sa tête. Il est possible que ce soit ainsi qu'elle lit dans les pensées, puisqu'elle en possède désormais deux. Pour l'instant, il ne s'agit toutefois que de spéculation. La nature exacte de ce second visage, son utilité et l'évolution de l'intrigue restent à découvrir, mais il est clair qu'il fait d'elle l'un des nouveaux et étranges super de la saison 5. Le pouvoir de ce visage risque d'être frustrant pour Ashley. Il semble en effet épuisant. Toutefois, c'est aussi un super pouvoir incroyablement approprié pour le personnage. Ashley a toujours survécu de justesse, gravissant les échelons du pouvoir tout en étant constamment menacée par des figures plus puissantes. Son nouveau statut de super s'inscrit dans cette continuité. Il lui permet de rester au sein du régime en place. Pourtant, elle reste constamment sur le qui-vive et totalement à la merci de super plus forts, comme cela a été le cas tout au long de son parcours. Le fait que sa jumelle psychique joue en quelque sorte le rôle de sa conscience laisse également entrevoir un possible retournement de situation héroïque, reflétant la désillusion, le stress et le malaise croissant de Ashley face à sa situation au fil des saisons. Elle oscille depuis un certain temps entre véritable antagoniste et victime des circonstances, et il serait intéressant de voir si elle finira par faire le bon choix. Certes, elle échouera presque certainement, mais au moins, Colby Minifie aura sans doute de nombreuses scènes savoureuses à interpréter. Ophaser est l'un des principaux supers introduits dans la saison 5. Le 19 août 1997, Ophaser fut accusé d'agression sexuelle sur mineur. L'affaire fut par la suite relayée par la presse. On peut voir dans la saison 3, dans le placard de la crème, un article de journal relatant l'accusation de Ophaser ainsi que les crimes et méfaits de plusieurs supers. Après le décès de Ezekiel, Ophaser devint pasteur principal, président et directeur général de Samaritan and Branch Ministries. Lors du petit déjeuner national de prière, Ophaser aperçut Ashley Barrett de l'autre côté de sa table et tomba instantanément amoureux d'elle. Ils finirent par se marier. Mari de Ashley, il devint ainsi le porte-parole religieux du régime du protecteur. Son mariage avec Ashley était un moyen efficace d'améliorer l'image publique des dirigeants de vote et, grâce à la position d'Ashley en tant que vice-présidente et à l'influence du protecteur, celle des États-Unis dans leur ensemble. Le protecteur et Ashley s'appuient notamment sur la communauté chrétienne pour gagner des soutiens, une stratégie déjà employée par une autre super, Firecracker. Ophaser utilise ses pouvoirs à cette fin, notamment une voix sonique capable d'influencer les gens, comme on le voit lors des fausses funérailles de Eitren dans l'épisode 2 de la saison 5. Bien que cela ne soit pas explicitement confirmé, il est possible que le cri sonique de Ophaser puisse provoquer des hallucinations. Lorsque le protecteur est touché par ce cri, il voit des lumières vives et entend la voix de Madeline Stilwell, mais cela pourrait être dû à son état mental fragile. Son cri sonique est si puissant qu'il pourrait repousser des supers comme Stella sans effort. Comme la plupart des autres, il a une ouïe surhumaine ainsi que sa force et sa résistance. Ophaser est extrêmement charismatique et un orateur hors pair, capable de rallier des groupes de personnes à sa cause. On pourrait avancer que cela a été essentiel pour obtenir une réduction, voire un abandon des accusations d'attentat à la pudeur, mais cela reste à confirmer. Ophaser porte une combinaison blanche style blazer avec des bordures violettes assorties à ses gants, des chaînes en forme de croix ornées de son logo et une cape jaune. Il porte également une bible violette dont la couverture est ornée de son logo.
Curieusement, ce personnage était un antagoniste secondaire dans les comics. C'était un super religieux corrompu qui avait organisé un événement appelé Cap pour le Christ. Ophazer était également abominable, notamment pour ses crimes contre ses jeunes acolytes. Nous n'entrerons pas dans les détails. Il était un fervent partisan du Protecteur et projetait de conquérir le monde avec lui. Il se retrouve à ses côtés lors d'un attentat contre la Maison Blanche. L'armée intervient rapidement et le neutralise, mettant ainsi fin à ses actes de terreur. C'est toujours un plaisir de voir des nouveaux super dans la série The Boys, surtout Ophazer, qui semble incroyable, et j'espère qu'on le verra davantage, et surtout, j'espère qu'on le verra combattre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.